Bonjour à tous et bienvenue sur notre matinale, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Je vous invite ce matin à une lecture qui se trouve dans Jean 15, puisque nous sommes à l'extérieur. Et je vois qu'il y a une vigne et ce cep, ces sarments qui sont en train, et ces fruits qui sont en train de naître. Je vous invite à cette lecture qui va nous aider dans notre méditation de ce matin. Je suis le vrai cep, le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour qu'ils produisent encore beaucoup plus de fruits. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés se dessèchent, puis ils les ramassent, on les met au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes mes vrais disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Voilà un très beau passage où il est question de la vigne et du sarment. Et donc, et si vous pouvez voir cette vigne-là, qui a des sarments, et on voit aussi les fruits qui sont en train de naître, et ça c'est formidable, l'image que le Seigneur nous donne. Et dans ce texte, au chapitre 15 de Jean, il est question de demeurer à maintes reprises, en tout cas jusqu'au verset 7, il est question 9 fois de demeurer en Christ. C'est-à-dire pour nous faire comprendre que vraiment c'est l'essentiel de la vie chrétienne de demeurer en Christ. Jésus, en fait, il est le pied de la vigne. Il est ce pied de vigne, indispensable à la vie. Vous voyez ceci. Le Père, c'est le vigneron. Nous sommes les sarments. Ces sarments-là. Parfois, ces sarments, il faut les couper, parce que sinon, le fruit ne peut pas grossir. Par contre, Jésus se présente, lui, comme le vrai cep, c'est-à-dire celui sur lequel on peut compter, celui qui est fiable. Il est fiable, Jésus. On peut s'appuyer sur lui. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui tient ses promesses, que ce qu'il dit, il accomplit. Et il est aussi celui qui donne la vie. Sans lui, il n'y aurait pas de vie à cette vigne. Et sans le cep, il n'y aurait pas de vie. La sève ne pourrait pas circuler. Il est celui qui nous permet aussi, nous dit la Bible, de porter du fruit, mais du fruit en abondance. C'est-à-dire une vie à sa gloire. Et pour être à sa gloire, bien sûr, nous devons rester attachés à ce pied de vigne. Si nous ne sommes pas attachés, alors nous aurons du mal. Seul moyen pour s'approcher du Père, c'est d'être attaché à Jésus-Christ. En regardant un pied de vigne, n'importe lequel, on se rend vite compte que ce n'est pas tous les sarments qui sont chargés du fruit de la vigne. Et vous pouvez le constater vous-même. Il y a des sarments qui n'ont aucun fruit ici sur cette vigne, alors que d'autres en ont beaucoup, comme ici par exemple. Et c'est un constat, mais c'est aussi un constat que nous pouvons faire dans la vie des chrétiens. Tous les sarments qui sont chargés de fruits, c'est-à-dire ce sont des chrétiens qui ont une vie digne d'avoir la responsabilité du nom de chrétiens, qui veulent s'identifier au Christ, qui vivent comme le Christ le demande dans sa parole. Cela nous rappelle aussi que le Seigneur sait faire la différence entre ceux qui disent le connaître, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons fait des miracles, en ton nom, etc. » Et Jésus leur dit « Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, mais seulement ceux qui accomplissent la volonté du Père qui entreront dans le royaume de Dieu. » Donc voilà, c'est ceux qui sont et qui demeurent restés attachés au Seigneur. Donc si tu désires porter du fruit, deux conditions sont indispensables. Deux conditions sont indispensables. Demeurer
demeurer en lui, en lui, comme le cep reste attaché au tronc nourricier, et lui en nous. De même, il y a cette sève qui peut circuler. Il est nécessaire que cette branche se laisse aussi traverser et imprégner par la sève qui est la vie que le Christ peut donner à tout homme et toute femme qui l'ont rencontré. Alors, ce matin, je t'invite à puiser tes forces et toute ton énergie en Jésus-Christ avant de commencer ta matinée, car sans Jésus, il n'y a pas de fruits possibles. Et s'il n'y avait pas de cep, un sarment ne sert à rien, hein. Il ne peut pas porter du fruit, c'est impossible. Et si tu ne portes pas de fruits, et tu es, en fait, ça signifierait que tu échoues dans ta mission première. Le fruit qui nous est présenté dans Galates 5, 22, la paix, la joie, l'aimabilité, etc. Et c'est dommage. Et c'est vrai que quand on entend des chrétiens, des hommes, des femmes qui se disent chrétiens et qui sont peu aimables, qui sont méchants, qui ne pensent qu'à semer la zizanie, on se demande si vraiment ils sont attachés, vraiment s'ils sont attachés à ce cep, s'ils sont vraiment attachés au pied de la vigne. Parce que comment est-ce possible? Ou alors ils portent du mauvais fruit, comme le dit sa parole. Porter beaucoup de fruits, c'est le but que Dieu te donne. Et c'est aussi la marque du vrai disciple, du vrai chrétien. Les sarments ont un besoin indispensable d'être régulièrement taillés, nettoyés. Vous voyez, celui-ci, il n'est pas indispensable, donc je le coupe pour que l'autre puisse porter davantage de fruits. Donc nos vies aussi ont besoin d'être nettoyées tous les jours, se dépouiller de manière humble et parfois même douloureuse de ce qui n'est pas essentiel à notre vie, à notre marche chrétienne. Et cette image de la vigne et du cep est intéressante pour nous, parce qu'elle nous dit qu'il y a des conséquences heureuses de cette acceptation, de permettre que nous ayons une vraie communion avec Dieu. C'est connaître sa volonté et avoir l'exaucement de toutes nos prières. Si nous sommes dans sa volonté, si nous demeurons en lui, alors Dieu répondra à toutes nos prières, puisqu'elles seront censées être selon sa propre volonté. Et ce matin, je t'invite à commencer cette journée en demandant au Seigneur qu'il te remplisse de sa sève, qu'il te remplisse de son esprit, afin que tu portes du fruit à sa gloire, là où il te placera cette matinée. Amen.